entrer dans la gloire de Dieu, il faut que chacun entre dans la gloire de Dieu. Il faut que chacun d'entre nous expérimente la gloire de Dieu. Il faut que chacun de nous aille vivre la gloire de Dieu. Parce que si nous ne sommes pas dans la gloire de Dieu, on ne pourra pas expérimenter aussi tous les bonheurs qu'il a préparés pour nous. La gloire est liée au bonheur. Amen. Quand quelqu'un rentre dans la gloire de Dieu, je me rappelle de quelqu'un qui avait pris l'âge de l'alliance de Dieu dans sa maison au Obed-Edom. La Bible nous dit sa maison prospéra. Parce que la gloire de Dieu, quand ça apparaît dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un homme, Dieu bénit cette personne-là parce qu'il voit la gloire de Dieu. Tous nos aînés, quand on vit la gloire de Dieu, aujourd'hui, l'histoire parle d'eux. Amen. Tous ceux qui ont connu la gloire de Dieu sont rentrés dans la gloire de Dieu, ils ont vu la main de Dieu, ils ont expérimenté aussi le bonheur que le monde ne donne pas. L'histoire parle de, quand on parle d'Abraham, on parle de Moïse, on parle d'Élie, d'Élisée, on parle de tout ce monde-là. Quand on parle de Salomon, Salomon a expérimenté la gloire de Dieu et Dieu l'a béni, a béni tout ce qu'il avait parce que cet homme avait vu la gloire de Dieu. Donc il faut rentrer dans la gloire. Cette année, comme nous l'avons dit, c'est l'année de la bénédiction, c'est l'année, notre année, l'année que Dieu donnera à chacun de nous ce qu'il désire. Amen. Amen. Et donc pour que Dieu donne, il faut rentrer dans la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Rentrons dans la gloire de Dieu. Il est important. Ce thème est vraiment important. Qu'est-ce que la gloire? Beaucoup de chrétiens cherchent la gloire. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, même dans le monde des hommes, dans le monde naturel, beaucoup de païens cherchent la gloire. Amen. On voit des stars de la télé qui veulent la gloire, qui veulent qu'on le voie et tout le monde les acclame. Amen. Je me suis posé la question, tous ces gens-là les acclament pour quelle raison? Si vous regardez bien, tous ceux qui sont à la télé, exemple les stars qu'on est là, les gens les acclament pour quelle raison? Il y a deux raisons. Leur argent et ce qu'ils ont. Et quand on le voit, les gens les acclament. Et je pose la question, est-ce que cet argent-là, il partage avec vous? Non. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont reçu je ne sais pas, leur nom est changé, le monde les connaisse et tout le monde les acclame. C'est bien. Mais nous devons, nous chrétiens maintenant, connaître la gloire que le monde n'a pas. Amen. Jésus a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Nous allons le voir. Nous voulons comprendre que la gloire de Dieu est là avec nous. Amen. Tu es déjà dans la gloire. Oh, Jésus. Beaucoup de chrétiens cherchent la gloire. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que la gloire est liée au bien matériel. Quand j'ai tout ça là, comme le monde des païens ont, donc c'est que ça c'est la gloire. Non, la gloire, c'est pas ça. C'est vrai qu'avoir des biens matériels considérables est bien pour un homme, pour vivre mieux sur la terre, et aussi pour nous les chrétiens, c'est pour impacter d'autres personnes, pour témoigner Christ, c'est bien. Mais la gloire de Dieu est sur nous. Tu es dans la gloire de Dieu. Amen. Tu vis la gloire de Dieu tous les jours. Mais peut-être que tu ne te rends pas compte que tu es dans la gloire. Et toi-même, tu ne te mets pas dans ce niveau de gloire. Tu te rabaisses tellement que la gloire ne peut pas te suivre. Beaucoup de chrétiens pensent que l'humilité, c'est être rien quoi. Non, ce n'est pas ça. L'humilité, c'est dans la façon de vivre. Même si tu as beaucoup de choses, mais tu es humble. Tu n'es pas orgueilleux. Tu es quelqu'un qui parle avec tout le monde, qui partage avec tout le monde, qui parle avec... Voilà. Ça, c'est l'humilité. Mais au niveau d'élévation, il est demandé à toi de te mettre à ce niveau-là. Mon Dieu! Parce que Dieu t'élève, bien sûr, parce que tu es dans sa gloire. Dieu t'élève, mais il faut que tu suives aussi le courant. Amen. Si Dieu t'appelle au niveau élevé, tu ne rentres pas là-dedans, Dieu ne viendra pas te prendre à la fois, te mettre là-bas. C'est à toi d'aller dans ce niveau-là, de voir ce niveau-là d'abord que Dieu a préparé pour toi et de te placer à ce niveau-là.
Jésus va dire à ses disciples, à un certain moment, il dit, ne donnez pas vos perles aux pourceaux. Vos perles. Quelles perles vous avez reçues et ne pas donner aux pourceaux? Qu'est-ce que nous avons comme perles? Et ne pas donner ça aux pourceaux. Donc il est important, frères et sœurs, d'abord comprendre qu'est-ce qu'est la gloire. J'aimerais ce soir partager avec vous cela. Car le Seigneur m'a mis à cœur d'amener son peuple à un niveau élevé. Amen. À un niveau d'excellence. Oh Seigneur. Gloire à Dieu. Et pour que nous arrivions à l'excellence, il faut que tu puisses te positionner aussi dans ce niveau d'excellence aussi. Même si tu n'as pas de millions comme les autres personnes dans ce monde. Mais si tu veux arriver au niveau de Dieu, que Dieu veut, il faut que tu te mettes à la place que Dieu veut te mettre. Il a déjà mis. Et c'est pour cela que j'ai observé les chrétiens, c'est des personnes qui ne savent pas d'abord leur identité, ils ne savent pas leur Dieu, Amen. Ils ne connaissent pas leur destinée, et ils ne connaissent pas ce qu'ils ont en eux. Oh Jésus. Et donc c'est des personnes qui cherchent toujours. Amen. Pendant que nous avons déjà trouvé Dieu. Nous sommes toujours à la recherche de Dieu. Nous n'arrivons pas à atteindre le but de Dieu parce qu'on ne connaît pas ce Dieu-là. Si on connaît Dieu, on ne le cherchera plus parce qu'il est avec toi. Mais tu vivras avec lui. Un homme ou une femme qui cherche à se marier, il est à la recherche d'un homme ou d'une femme. Mais si l'homme est là, qu'est-ce qu'elle va pas chercher? Non, il va soit vivre. Et il y a beaucoup de personnes jusqu'aujourd'hui qui cherchent Dieu et ne trouvent pas. Il y a beaucoup de personnes qui demandent toujours à Dieu et qui ne sont pas satisfaits de tout ce que Dieu a donné. Demander n'est pas mauvais. Mais nous devons savoir comment demander. Amen. Et comment aussi posséder ce que Dieu nous a donné. Oh, pour savoir rentrer dans ce que Dieu a déjà donné, mais qui est dans l'esprit. Amen. Il y a des chrétiens qui demandent toujours à Dieu, donne-moi un mari, ou donne-moi ça. Mais Dieu a déjà donné. Parce que la Bible nous dit, depuis que l'homme de Dieu, Daniel a commencé à prier le premier jour, la Bible nous dit, dès qu'il a commencé à prier, le Seigneur a déversé la bénédiction, et la bénédiction a commencé à descendre. Cet homme de Dieu a persévéré dans la prière. Et je pense qu'à cette époque, parce que la Bible nous dit, les ennemis viennent des Juifs et les Juifs, ils savent prier. Donc il était dans l'action de grâce, à remercier le Seigneur pour la réponse. Parce qu'il sait lui-même que quand il demande à Dieu, Dieu a déjà exaucé sa prière parce qu'il appartient à l'Éternel. Il est le serviteur de Dieu. Et il sait, et même Jésus lui-même, le jour qu'il avait ressuscité Lazare, il dit à son père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais pour que tous ceux qui m'entourent voient, montre à cela que je t'appelle. Il dit, Lazare sort. Voilà. Dans ce niveau spirituel, il est important, frères et sœurs, que nous puissions d'abord savoir, comment Dieu opère. Dieu opère comment? Et donc, si nous sommes dans la gloire de Dieu, nous sommes un peuple qui marche avec Dieu. Amen. La gloire est une force surnaturelle de Dieu qui nous porte tous et qui nous fait marcher. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Oh, là. Alors, remarquez, dans la Bible, on nous montre des valeurs de la gloire. Déjà, quand nous prenons le livre de Jean, chapitre 1er, verset 14. Jean, chapitre 1er, verset 14. J'ai essayé de se dire, Seigneur, montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. Comme Moïse avait demandé. Et le Seigneur va me répondre facilement. Il dit, ah bon? À un certain moment, j'ai prié comme Seigneur, montre-moi ta gloire. Je vais vu ta gloire. Je me suis dit, comment j'ai mal prié des mois, des mois. Montre-moi ta gloire, j'ai vu ta gloire.
Donc, automatiquement, j'ai réuni ce que Dieu a. Je mets en cause ce que Dieu a accompli dans ma vie. J'ai remis en cause tout ce que le Seigneur a fait pour moi et j'ai dit, montre-moi ta gloire, je vais vivre ta gloire. Donc c'est comme si toute ma vie, je n'ai jamais vécu la gloire de Dieu. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans cette logique-là. Donne-moi Seigneur, bénis-moi Seigneur, montre-moi ta gloire, je vais vivre avec toi. Mais est-ce que tu ne vis pas avec Dieu? Vous voyez que nous prions mal des fois. Amen. Nous ne réalisons même pas que nous prions mal. Alléluia. Amen. Et le Seigneur m'a dit, prends Jean. Prenez un peu Jean, chapitre 1er. Prenons seulement le verset 14. Et moi, quand je lis ce verset, je dis, mon Dieu, pardonne-moi. Et j'ai changé complètement ma façon de prier. Et j'ai changé ma façon aussi de demander. Plus je suis dans, je déclare toujours des choses dans ma vie. Et je désire ce que je déclare. Donc il faut commencer à désirer ce que tu as déjà demandé à Dieu, mais tu commences à déclarer, à désirer en même temps. Si tu ne vas pas dans cette logique de désirer ce que tu demandes, tu prendras beaucoup de temps. C'est aimer ce que... Parce que si tu demandes à Dieu, Dieu donne déjà, il faut aimer. Alléluia. Amen. La Bible dit, c'est lui qui est la parole est devenu homme. Il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père. Plénitude de grâce et de vérité. Mais c'est mes versions secondes. Il faut que nous arrivions à ce niveau très important. Quand nous lisons des fois la parole de Dieu, nous ne savons pas que Dieu nous donne une direction. C'est quand tu lis, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Et Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Quand quelqu'un est libre, il n'est plus traumatisé ni troublé. Il sait ce qu'il va faire et ce qu'il va vivre. Même nos aînés ont connu, exemple l'apôtre Paul connaissait sa mort. Dieu lui a révélé sa mort, comment il sera tué, comment il serait mort. Donc Dieu lui a montré parce que ce sont des personnes qui étaient proches de Dieu. Je me suis posé la question, est-ce qu'il voyait Dieu en face d'eux? Non, il croyait plus à la parole de Dieu. Pendant qu'il croyait plus, et Dieu parlait aussi plus. Ici, la parole a été faite chair. Donc nous pouvons dire la parole de Dieu s'est incarnée dans un corps. Donc, ce corps-là, le premier corps que la parole s'est incarnée, c'est le corps de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Il a habité parmi nous plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, nous voyons par là, on nous montre la gloire. Dans cette phrase, la Bible dit la parole. D'où chacun d'entre nous a une parole de gloire, de force à l'intérieur de lui. Amen. Parce que nous ne sommes pas des païens pour qu'on nous donne encore Jésus. Nous avons déjà reçu Jésus. D'où Jésus qui est en nous a rempli notre intérieur par des paroles de gloire. Donc à chaque fois que dans ma vie, de tous les jours, je proclame des paroles, cette parole monte dans la gloire, montre des images que je vais recevoir. Parce que mon corps est incarné par une parole, par une force naturelle, c'est la parole. C'est pour cela, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir. Maintenant, C'est-à-dire que la parole que nous, donc le fait que nous sommes devenus chrétiens, nous avons changé d'identité. C'est que notre vie a été complètement changée. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et la parole que nous avons reçue s'est incarnée. C'est habité pleinement en nous. Et plein de grâce. Alléluia. Amen. Quand on parle de la grâce, c'est l'opportunité, l'ouverture. Tu accèdes à des choses que tu ne pouvais pas quand tu étais encore de l'autre côté. Cette parole va s'incarner pour t'ouvrir des portes. Et tu ne peux pas entendre que le Seigneur parle, mais tu vas parler selon ce qui était écrit. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est qu'à chaque fois qu'un enfant de Dieu vient rentrer dans la gloire, cette gloire est en lui.
Tu ne cherches pas la gloire, mon frère, ma soeur. Tu es dans la gloire. Parce que la gloire est en toi. Il faut que tu déclares la parole de gloire dans ta vie. Cette porte, cette gloire-là va te pousser à vivre ce que tu désires. C'est pour ça que je dis qu'il faut désirer ce que tu veux avoir. Il faut aimer. Alléluia. Quand vous montez dans le verset 11-12, vous direz à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui ont reçu la parole et à ceux qui croient. Le mot croire, c'est proclamer. Cette parole leur a donné le pouvoir. Et plupart de nous pensons que Dieu va encore dire ça pour donner le pouvoir. Non, 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 frère. C'est ce que tu déclares qui te pousse soit à avoir le pouvoir, soit à être désarmé. Vous êtes avec moi, c'est ça? Amen. Chaque chrétien, quand il reçoit Christ dans sa vie, il rentre dans un niveau que lui-même ne sait pas. Parce que comme Dieu est fidèle, notre Dieu est le Dieu fidèle. Et vous devez vous comprendre et réaliser que l'amour que Dieu donne à Jésus est plus grand. Le jour que le Seigneur Jésus était baptisé, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe, et quand il est descendu, la voix retentit du ciel dit: celui-ci est mon fils bien-aimé que j'ai mis toute mon affection. N'est-ce pas? Écoutez-le, c'est que Jésus-Christ, pour Dieu, c'est quelqu'un de personne. Alors, Dieu aime Jésus d'un amour qu'on ne peut pas imaginer. Et si Jésus est en toi, l'amour de Dieu est où? Dans ta vie. Alors, quand on reçoit la parole de Dieu, on reçoit la gloire. Alléluia. Amen. La Bible déclare: elle est venue chez le ciel et le ciel ne l'ont point reçu. Ça, c'est le danger d'Israël. Pourquoi ils n'ont pas reçu? Parce qu'ils ont minimisé. La gloire était avec eux. La gloire était avec eux. Nous allons le voir. Ils ont minimisé la gloire. Parce que la prophétie d'Ésaïe avait parlé de la venue de Jésus pour Israël. Israël était un peuple béni. Ils ont oublié la bénédiction que Dieu avait préparée pour eux. Jésus était l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu pour Israël. L'accomplissement de toutes les prophéties de la Bible. Vous devez comprendre que toutes les prophéties qui étaient annoncées là, c'était pour Israël. Nous avons reçu que la grâce parce qu'ils ont refusé. Et la Bible nous dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, maintenant on dispatche, Dieu va aller plus loin maintenant. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle nous a donné le pouvoir. La parole que nous recevons, que nous acceptons, que nous validons, que nous proclamons, cette parole nous donne le pouvoir de faire quoi? Pouvoir de prier seulement et d'être chrétien? Non. Le pouvoir multidimensionnel de devenir enfant de Dieu, comme le Seigneur lui-même. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait sur cette terre? Il a fait des grandes choses. C'est vrai que le Seigneur, pour lui, il voulait seulement, il était béni. Il était venu pour bénir. Il était venu pour donner. Il n'avait pas besoin de tout ça. Alléluia. Nous avons besoin de cela. Il était venu accomplir la volonté de Dieu pour nous. La Bible déclare qu'il est mort pauvre pour nous enrichir, nous bénir. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Et la Bible nous dit: devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. Cet verset, je l'aime beaucoup parce que ne pensez pas que l'homme, de ce qu'il est, peut te faire du bien à 100%. Zéro. Nous devons nous aimer comme dit la parole de Dieu, mais nous devons compter sur le Seigneur. Amen. Il est très important, frères et sœurs. Si tu comptes sur quelqu'un, tu peux être déçu demain et tu peux être aussi, tu peux même abandonner le Seigneur. Donc nous voyons par là que la gloire de Dieu n'est pas loin de toi, la gloire de Dieu est en toi.
Amen. Regarde ta sœur, dit, ouvre-toi parce que tu as la gloire de Dieu. Ouvre-toi parce que tu as la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui sont fermées. Ils sont fermés aux situations. Ils pensent que leur situation est plus forte que ce qu'ils ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu le pouvoir. C'est pour cela qu'il est important de veiller sur ce que tu dis. Tout ce que tu dis est très important au ciel. Même les démons veulent entendre ce que tu dis. Dans ton environnement, tout ce que tu dis est compté dans le monde spirituel. Amen. C'est pour ça que le Seigneur dit, tout ce que vous permettrez sur la terre sera permis au ciel. Il n'a pas dit oui parce que je vous demande... Non, tout ce que vous direz, tout ce que vous parlerez sera écouté partout. Qui est avec moi? Je suis là. Mais quand tu parles avec quelqu'un en cachette, tu penses que cette parole est écoutée. Oh, en nous, il y a la gloire de Dieu. En nous, il y a la gloire de Dieu. En moi, en toi, en moi, il y a la gloire de Dieu. Et que personne ne te trompe. Que personne ne te dise le contraire de ce qui est écrit. Comme a dit l'apôtre Paul, si quelqu'un vous dit le contraire, soit anathème. Je venais de dire, qu'est-ce que Pierre a fait pour que son homme guérisse les malades? Pierre était plus dans la logique de la gloire. Pierre, c'est quelqu'un qui a aimé la gloire. La Bible dit, Pierre, quand il était dans la montagne de la transfiguration, vous vous rappelez de ce verset? Il va voir la gloire de Dieu, il va dire au Seigneur, 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 on ne quitte pas cet endroit-là. J'ai fait 3 tentes. Parce que c'est quelqu'un qui a voulu voir la gloire et il a expérimenté la gloire de Dieu. Et cet homme de Dieu, quand le Seigneur est monté, il était révolutionné lui-même. Aujourd'hui, il n'y a pas la révolution. Les chrétiens ne sont pas dans la révolution. Alléluia. Amen. Qui est avec moi? Je suis là. Remarquez, prenons un peu Luc chapitre 2. Prenons le verset 8. Tu peux remonter au verset 6 pour que vous ayez l'idée. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né. Elle la maillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ah, ça c'est extraordinaire. Ils n'étaient pas avec le Seigneur, mais parce que l'ange de Dieu passait là. Et autour d'eux, il y avait une grande gloire. Pourquoi il y avait cette gloire-là? Parce que la naissance de Jésus était la gloire de Dieu qui descendait sur la terre. Et la Bible dit, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Pas les hommes qu'il a créés, agréés. Nous sommes agréés quand nous croyons à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Nous croyons à la puissance incarnée en nous. Et la Bible nous dit que les anges, l'ange est venu seulement visiter des bergers.
mais la gloire de Dieu est descendue. Nous voyons par là que Jésus est une grande gloire dans ta vie. La Bible nous dit, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Il faut s'approprier vraiment de la parole de Dieu dans ton cœur. Il faut vivre pleinement la parole de Dieu. Il faut prendre la parole de Dieu comme une force que tu peux développer et à parler même avec d'autres personnes. Même dans la logique de parler avec d'autres personnes. N'imite jamais le monde. Commencez à parler comme Dieu parle. Commencez à utiliser des phrases de la Bible dans ta vie. Même si tu parles avec d'autres personnes, utilise la parole de Dieu. Tu verras. Des fois, nous, on a peur peut-être de dire aux gens que nous sommes des chrétiens ou parler avec eux comme chrétiens, mais commencez à utiliser des termes spirituels. Vous savez, la vie courante de tous les jours, la Bible a développé la vie courante. C'est-à-dire, chaque jour que tu peux sortir, tu peux aussi utiliser des paroles qu'il faut. Alléluia. Amen. Donc la parole est une force surnaturelle de Dieu, et ça c'est la gloire. Nous cherchons la gloire. Seigneur, j'ai dit, Seigneur, donne-moi ta gloire, mais Jésus a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. À cette époque-là, moi, je n'étais même pas né. Je n'existais même pas sur la terre, mais au ciel, oui. Quand Jésus est venu, quand ils ont écrit le livre de Jean, chapitre 17, moi, je n'étais pas encore né. Mais Jésus avait dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Pourquoi maintenant je vais demander encore la gloire? Pendant que la gloire est descendue déjà. À tous ceux qui l'ont reçu, ont reçu la gloire. Maintenant, je vais développer la gloire. Par mon attitude, par ma façon de prier, par ma façon de vivre, je dois développer la gloire. Alléluia. Amen. Et nous voyons par là qu'on nous dit une gloire, une grande gloire. Gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre. Comment les chrétiens ne vivent pas la paix? Comment les chrétiens sont traumatisés tout le jour de leur vie? Les chrétiens croient plus aux démons qui traumatisent leur vie, plus. Les chrétiens développent plus la relation avec des démons qu'avec Dieu. Des chrétiens sont des gens malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent le malheur. Ils veulent vivre plus les choses du monde, plus développer le monde que Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il est important de développer plus la relation avec Dieu. Et comment développer la relation avec Dieu? C'est de parler comme Dieu parle. Développer la relation avec Dieu, c'est parler comme Dieu parle. Mais pour parler comme Dieu parle, il faut plus adopter le langage de la Bible. Même dans tes afflictions, les problèmes viendront parce qu'ils ont trouvé la gloire. Ils veulent étouffer la gloire. Cette gloire qui est en toi, il est vu de tout le monde. C'est les esprits voient la gloire. Il sait que tu détiens une force surnaturelle. Alors pour l'étouffer, il faut que tu réagisses par la parole. Parce que la parole est une force surnaturelle. Et quand tu es troublé par des événements de ta vie, par des problèmes, par des soucis, tu peux aussi déraper, aussi s'étouffer soi-même. Sans savoir que toutes ces choses-là sont venues uniquement pour que tu développes plus encore la relation avec Dieu, pour que la gloire de Dieu puisse éliminer ta vie. Tu es avec moi? Je suis là. Donc c'est pour cela que vivre la gloire, c'est la façon de parler devant des situations. C'est pour cela que vous remarquerez que nous les chrétiens, on rame toujours. Et je me suis posé la question, il y avait un monsieur qui avait dit, mais si vous voyez plus, c'est dans des pays chrétiens qu'il y a plus de souffrance. Et quand je médite la parole, j'ai vu qu'Israël a traversé des périodes comme ça parce qu'ils ne comprenaient pas la pensée de Dieu pour eux.
Mais à un moment donné, quand Josué a pris la direction, ils ont compris que Dieu est avec eux. C'est des personnes qui ont manifesté toujours la gloire de Dieu. Quand vous lisez la parole dans le livre de Genèse, quand Israël était malmené, arrêté, jusqu'à être esclave, c'est parce que c'est un peuple qui ne comprenait pas la pensée de Dieu et ne développait pas la relation avec Dieu et de s'approprier de toutes les promesses que Dieu avait faites à Abraham. Et donc, ce sont les personnes, après qu'ils ont reçu la promesse de Dieu, que Dieu a parlé, c'est un peuple qui dérapait toujours. C'est un peuple qui mimirait toujours. C'est un peuple qui refusait toute la présence de Dieu. Qui s'éloignait toujours de Dieu et Dieu ne pouvait rien faire en ce moment-là. Pourquoi? Parce que Dieu leur avait donné la promesse. Quand Dieu promet, il te regarde maintenant. Dieu, c'est quelqu'un de très posé. Il t'observe, il te connaît, il sait, mais il te demande à toi seulement de suivre la direction qu'il a tracée pour toi. Qui est avec moi? Je suis là. Oh, mes frères et sœurs, si nous pouvons vivre pendant un mois avec Dieu, notre vie ne sera pas le même. Amen. Nous ne sommes pas avec Dieu tous les jours. Il a besoin d'être avec nous tous les jours, mais nous ne sommes pas avec lui tous les jours. Si tu peux aussi regarder ta vie depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, tu vas voir que peut-être que tu as fait que 3 jours avec Dieu. Tu n'as pas été avec Dieu tout le temps. Nous faisons de fausses routes tout le temps. Je me suis posé la question, pourquoi ces hommes-là ont expérimenté plus la puissance de Dieu? Ils ont développé, le monde parle d'eux pendant qu'ils étaient des hommes ordinaires. Parmi eux, il y avait des pêcheurs, parmi eux, il y avait des personnes qui travaillaient dans le péage, parmi eux, il y a des personnes que le Seigneur a appris. Mais aujourd'hui, l'histoire parle d'eux comme des hommes extra, on les appelle des saints. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver à ce niveau-là? Ils ont développé plus la relation avec Dieu. Ils étaient toujours ensemble dans des maisons, ils priaient Dieu, ils rompaient leur pain, ils étaient en harmonie avec Dieu. Quand vous lisez bien la parole de Dieu, dans les Épîtres, vous trouverez que chaque désaccord était une séparation. Quand il y avait des désaccords, c'est les anciens qui venaient arranger rapidement parce qu'il faut qu'il y ait des désaccords. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient plus la croissance, ils voulaient plus monter, ils voulaient plus développer. Mais Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. il est important, je vous dis, frères et sœurs, faites attention, le diable est très malin. Oh oui. Très malin. Au fur et à mesure qu'on travaille dans le Seigneur, on a dit la connaissance et aussi la maturité, aussi la vision de comprendre les choses. Il peut vous distraire. Il y a des choses que vous pouvez trouver normales, mais il vous distrait. Il peut te distraire sans le savoir. Et je vais vous dire quelque chose. Si dans un endroit il y a une division, s'il y a un esprit très sale, quand il y a des querelles, des divisions permanentes, il y a un esprit mauvais à l'intérieur. Là où il y a la paix, il dit paix sur la terre. Donc sur les hommes qu'il a agréés. C'est qu'à chaque fois, là où il y a la gloire de Dieu, il y a l'harmonie. Amen. On ne peut pas trouver des divisions, des querelles, où vous trouvez des choses séparées, non, vous trouvez l'harmonie. Exemple, je vous donne seulement l'exemple. Quand vous rentrez, quand vous lisez bien la Bible par rapport au tabernacle, tous les détails Dieu avait donnés à Moïse. Il dit, vous allez faire de telle manière le tabernacle. Vous allez couper les points, toutes les mesures, dimensions étaient données par Dieu. Et quand vous lisez nous maintenant, la Bible nous dit que nous sommes des pierres taillées. Jésus est l'angle de toutes les pierres. Donc lui, il va tailler. Quelle taille? Il va donner à chacun d'entre nous l'harmonie avec lui-même, l'harmonie avec Dieu et l'harmonie avec son frère et sa soeur. Quand on n'a pas l'harmonie, il y a quelque chose qui cloche. Il faut qu'il y ait la paix que le monde n'a pas. Et nous pouvons nous développer la paix. Le monde viendra chercher la paix. Amen. Ici, parce que nous sommes les fils de la paix. Des enfants de la paix, des enfants de la gloire. Là où il y a la gloire, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'harmonie, il y a l'élévation, il y a des bénédictions qui commenceront à parler.
Et là, il y a une division, il n'y aura rien qui parlera que le mal. Amen. Même dans une famille, même dans un couple, quand il y a des disputes, des querelles, il n'y aura pas de bonheur absolu. Vous allez avoir des miettes, des petites miettes, mais vous n'aurez pas ce qui est important. Pour qu'il y ait la bénédiction dans une famille, dans une maison, dans une église, dans une famille, il faut qu'il y ait la paix. Amen. C'est vrai. Et vous, si vous pouvez observer beaucoup de familles qui sont divisées, ne prospèrent pas. C'est pas moi qui le dis, mais je le vois. Quand vous voyez une famille divisée, il n'y a pas la prospérité permanente. Il y a une prospérité qui peut venir de temps en temps et qui part. Parce qu'il ne trouve pas la place. Dieu ne trouve pas sa place. Dieu ne peut pas déverser ce qu'il a. Parce qu'il trouve qu'il n'y a pas l'harmonie qui est liée à lui. Donc il est important, frères et sœurs, quand on est dans la gloire de Dieu, on développe la paix. Et la paix est liée à l'amour. Parce que l'amour est le lien de la perfection. Quand il y a l'amour de Dieu, je ne parle pas de l'amour du monde, l'amour d'intérêt. Parce qu'il m'a fait ça qu'il m'aime. Parce qu'il m'a dit ça, des bonnes belles phrases qu'il m'aime. Non, non. À savoir supporter sa soeur et son frère, à savoir écouter, à savoir respecter, c'est un signe de paix. Amen. Alléluia. Donc il est important, frères et sœurs, que nous ayons la paix. Parce que Dieu nous agrée. Je parle avec mon frère, je parle avec ma soeur, je parle avec telle personne. Je suis là, je développe la paix. Je développe la complicité. Amen. Il faut qu'il y ait une complicité spirituelle entre nous. Une complicité spirituelle avec ton épouse, avec ton époux, avec ta soeur. Il faut qu'il y ait qu'on appelle la tendresse spirituelle, l'amour qui nous apporte, qui nous amène au niveau d'élévation. La gloire qui est avec moi. Amen. Je suis. Remarquez, dans 2 Corinthiens chapitre 4, c'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses. Amen. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Et nous savons que le cœur est un endroit secret. Et puis il faut faire attention aussi avec des cohabitations secrètes sataniques, avec des propos insensés, avec des pensées malsaines, avec des cohabitations dans des choses qui n'aboutira à rien. Pour critiquer, pour faire du mal à quelqu'un, pour faire ça, pour faire préparer la... C'est très dangereux ça. Ce sont des choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Oh mon Dieu. C'est-à-dire que quand tu as un problème avec ta soeur, avec ton frère, dis-lui la vérité. Ne mens pas. Ne cache pas. Dis-lui que je ne t'aime pas, je ne te supporte pas. Même ton époux, ça nous arrive à un moment donné de dire, je ne te supporte pas. Quand je te vois, que Dieu me donne encore l'amour. Et il faut prier aussi pour sa femme et son mari, ou bien prier pour son mari, ou prier soi-même pour que tu puisses aimer plus ton mari ou ta femme, parce qu'à un moment donné, la vie de tous les jours, ça peut aussi affaiblir. Et il faut dire la vérité à l'autre. Nous développons plus l'amour de Dieu qu'en cachant la vérité. Parce que la gloire que nous avons reçue, même les démons savent que tu as la gloire. Amen. Ici que tu es dans la gloire, mais comme tu ne développes pas cela, comme tu étouffes, ils viennent et tu fais bien avec toi. Éteindre ce que tu as reçu. Et verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, mais pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Voilà, les problèmes qui tuent les chrétiens, je veux quoi? Ils ne veulent pas développer.
la relation avec Dieu par la parole qu'il lui-même lui a donnée. Vous voyez les problèmes que nous avons. Le diable, c'est quelqu'un de très sophistiqué. Il a plus d'expérience pour ce côté-là. Pour désorienter les gens dans les droits, il va les amener dans les chemins mauvais, il va te voler. Amen. Nous ne développons pas la relation avec Dieu spirituellement par la parole. Dites-moi, si nous pouvons venir ici une journée et demander aux gens où je pose des questions sur le plan spirituel par rapport à la parole de Dieu, nous aurons des problèmes ici. Les gens ne développent pas la connaissance. Ou à essayer d'aller au-delà même, savoir comment Dieu opère. Et il faut arriver à ce niveau-là. Et beaucoup de personnes ne développent pas. Ici, qu'est-ce qu'il fait le diable? Il va aveugler les gens, il va aveugler l'intelligence. Que les gens ne brillent pas la parole, ne gardent pas la parole de Dieu dans leur cœur. Parce que la parole de Dieu vient briser notre entendement intérieur. Ma soeur, mets-lui ce secondes. Dans ces versions-là, à partir du verset 3. Vous devez comprendre ça. La gloire, tu l'as. Dis à ta sœur, tu as la gloire. Et tu es dans la gloire. Si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition. Pour les incrédules, le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit. Les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Nous ne sommes pas avec Dieu tous les jours, frères et sœurs. On ne posera pas des questions par rapport aux bénédictions. Parce que nous sommes prévus par Dieu que nous soyons plus bénis. La prévision, Dieu a fait que tous les chrétiens qui sont nés de Christ soient bénis parce que Dieu avait fait ça. Si Christ était venu pour cela, pour que nous soyons sauvés et bénis. Parce que Dieu veut confondre aussi notre ennemi. Mais nous ne développons pas, on ne développe pas cela. On est loin de cette vérité. Mais plus nous pleurons, plus nous posons des questions, plus nous demandons mal, plus nous sommes dans l'erreur nous-mêmes. Pourquoi je vais vous donner un exemple? Il y a beaucoup d'entre nous qui ont demandé au Seigneur des choses, mais eux-mêmes aujourd'hui sont dans des doutes déjà. En train de douter déjà. Par rapport à leur vie, par rapport à ce qu'ils voient, par rapport à l'environnement, par rapport à ce qu'ils ont dit. Il a demandé, il ne reçoit pas. Et il commence à se poser, est-ce que vraiment c'est vrai? Vous voyez, il y a des personnes qui ne sont pas vraiment devenues, ils ne développent pas. Au fur et à mesure que le jour passe, le mois passe, il y en a qui se posent des questions. Pas ouvertement devant quelqu'un, mais dans son cœur. Mais est-ce que tu as reçu la gloire de Dieu ou pas? Alléluia. Amen. Qui est avec moi? Je suis là. Et remarquez que ce niveau spirituel, elle nous a été donnée par le Seigneur. Car dans verset 12 de Jean, on vient de voir un Jean, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle nous a donné le pouvoir. Sur quoi? Si tout ce qui est sur cette terre, des situations, des maladies, des problèmes, tu as le pouvoir. Mais comment se fait-il que tu arrives à ce niveau-là? Parce que tu ne fais pas briller la parole de Dieu dans ton cœur. Tu ne développes pas. Tu n'es pas avec Dieu. Tu es avec Dieu, ce n'est pas quand tu viens à l'église. Mais quand tu es tout seul, dans ta bouche, dans ta logique de vie, il n'y a rien de Dieu. Mais une fois que tu installes cette logique-là, frère, 2 mois, 3 mois, 4 mois, alors là, mon frère, les gens vont se dire, non, il a touché peut-être à la magie, à la sorcellerie. Non, c'est pas normal, ses frères étaient malheureux. Non, on le voyait, cette soeur, ah, mais non, il y a quelque chose. Il n'a pas. Ils vont chercher des petites bêtes parce qu'ils ne croient pas à la vérité. Dieu ne peut pas nous laisser malheureux, frère. Amen, amen. Dieu n'est pas comme ça, ce n'est pas son identité. Dieu que nous avons est le Dieu de bénédiction. Le Dieu que nous avons, c'est le Dieu qui a béni Abraham, a béni Moïse, a béni Isaac, a béni tout ce monde, a béni les apôtres de Jésus. Qui ne parle pas de tout ce qu'ils ont fait? Pourquoi nous on serait des malheureux? Pourquoi? Dieu va se contredire lui-même? Non, on ne développe pas la relation avec Dieu. Plus nous développons la relation avec les hommes facilement, mais avec Dieu c'est pire.
Une petite, je sais pas, il y a des gens, à minuit, ils disent Seigneur, merci de m'avoir. Mais toute la journée était dans le monde. Quelles étaient les choses du monde? Dans les choses du monde. Après, Seigneur, merci de m'avoir protégé. Amen. Ah! Dites-moi, quelle relation tu as avec Dieu qui peut nous dire que tu es l'ami de Dieu? Qui peut nous dire aujourd'hui que je suis l'ami de Dieu? Dieu m'a parlé, Dieu me dit, Dieu me révèle, Dieu m'encourage, Dieu me façonne, Dieu me montre. Plus tu développes le monde, plus tu donnes le monde. Plus tu développes ce qui est du monde, tu donneras des... Plus tu développes la jalousie, le querelle, la haine, tu donneras que ça. Il n'y a pas autre chose que tu vas donner. Parce que logiquement, un enfant ne peut pas amener des problèmes quelque part. Parce que tu as reçu le ministère de la réconciliation. Tu as reçu le ministère de la réconciliation. C'est à tout endroit où tu vas, tu amènes la paix. Amen. Si tu n'amènes pas la paix, il y a un problème. Pas qu'on te donne la paix, mais tu as le fil de la paix, tu amènes la paix. Même tu as été persécuté, mais tu donnes la paix. Tu déposes la paix. Tu dis non, moi je suis ici pour arranger, pour bâtir, pour émerger, pour grandir, pour percer, n'est-ce pas? Et les chrétiens ont été envoûtés par des démons. Ils passent à un endroit de problèmes. Ils blessent le cœur. Ils détruisent. Ils proclament des choses qui n'existent même pas. Alléluia. Amen. Qui est avec moi ce soir? Je suis là. Amen. Et nous devons maintenant arriver au niveau où la gloire de Dieu qui est en nous, on doit briller cette gloire. Même tu es persécuté par quelqu'un, je dis bien, je le répète, n'aie personne. N'aimez pas un être humain dans ton cœur en mal. Même si tu as fait le mal, prends le bien qu'il t'a fait. Prends les petits biens qu'il a fait, tu installes dans ton cœur. Prends le mal, jette, parce que Dieu ne connaît pas ça. Au fur et à mesure que je me présente devant Dieu, même si tu m'as fait comment, je ferai un effort qu'il faut oublier ça. Parce que si on commence à mettre dans le cœur ce que l'autre a fait, on ne pourra pas développer la gloire de Dieu dans notre cœur. Parce que cela étouffe. Le diable, c'est quelqu'un de très mauvais. Il fait ça pour que tu puisses aussi t'étouffer toi-même. Amen. Qui est avec moi? Amen. Je suis là. Et remarquez, descendre, pasteur, tu peux continuer. Continue, on va aller, on va progresser. Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Le Dieu que nous prions. Il a brillé dans nos cœurs. La lumière. Et nous savons, quand nous sommes des lecteurs de la parole, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et toutes les choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc nous savons que cette lumière qu'on parle là, c'est la parole de Dieu. Donc il a fait briller dans notre cœur la parole. Maintenant, la relation entre moi et mon frère et ma soeur, c'est une relation de la vérité. Alléluia. Amen. Et donc nous sommes en train de vivre certaines situations parce que nous voulons cela. Le combat, c'est vrai, est là pour nous chrétiens. Le combat est là. Mais le combat n'a pas la victoire sur nous. Amen. Car celui qui est en nous a vaincu toutes ces choses-là. Amen. Pourquoi nous ne développons pas la relation avec lui pour que tout ce qu'ils vont comprendre et connaître de mal soit complètement brisé? Amen. Parce que nous ne voulons pas. Qui est avec moi? Je suis là. Et donc la gloire
gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Dans Jean chapitre 2, à partir du verset 11, c'est là le premier des signes miraculeux qui fit Jésus. Cela s'est passé à Canaan, en Galilée. Il révéla ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. Qu'est-ce que le Seigneur a fait cela? Qu'est-ce qu'il a fait pour que les disciples puissent croire en lui? Vous savez, frères et sœurs, le miracle que le Seigneur avait fait était extraordinaire. Mais un miracle qui était auprès d'eux, mais qu'ils ne savaient pas eux-mêmes. Le miracle que Jésus a fait, mais ça, tu peux retourner dans le début du verset 2. Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. Or, voilà que le vin s'est mis à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer, ils n'ont plus de vin. Cette histoire, tout le monde l'a lu. Écoute, lui répondit Jésus, et c'est toi ou moi que cette affaire concerne. Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Dites-moi, quand vous lisez ces versets, et quand vous comprenez la logique de ces versets, et quand vous voyez l'histoire, la maman de Jésus avait la foi à son fils, on ne peut pas imaginer. Le Seigneur vient de lui répondre que mon heure n'est pas encore été arrivée. Mais il dit, la maman dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, on dit que c'est le premier miracle que le Seigneur va faire. Si elle avait vu d'autres miracles, on pouvait croire, on peut comprendre. Mais Marie avait seulement reçu la parole de l'ange. Mais Marie avait repassé cela dans son cœur. Combien de fois on a repassé la parole de Dieu dans notre cœur pour manifester cette gloire un jour? Beaucoup de chrétiens oublient. Mais Marie n'a pas oublié. Marie n'a pas vu encore de miracles. Mais le premier miracle de Jésus, il dit au serviteur, il dit, faites tout ce qu'il vous dira. Parce que Marie savait que Jésus-Christ est la gloire de Dieu. Il savait. Elle savait, elle sait que, non, même s'il dit comme ça, il fera. Elle savait que Jésus est amour. Jésus fera des bonnes choses pour les gens. Or, quand vous lisez, vous allez la Matthieu, vous allez trouver ce que l'ange avait dit à Marie. Et Marie a compris la volonté de Dieu que Jésus accomplira. Elle savait. Qu'est-ce que ça veut dire là? Vous êtes avec moi? Et là, il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leur, on peut dire, purification ou ablution rituelle. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit au serviteur, remplissez d'eau ces jarres et les remplir jusqu'au bord. Le Seigneur Jésus avait dit à sa mère, mon heure n'est pas arrivée. Mais plus loin, le Seigneur va aussi regarder le miracle, parce qu'à cette époque-là, les Juifs, même dans les tabernacles, même dans la tente de rencontre, les gens, quand ils allaient, il y avait des cuves d'eau où les gens allaient laver leur corps, purifier leur corps. Et dans cette cuvette, il y avait aussi de l'onction. C'est quand tu purifies, c'est la purification que nous pensons, nous, aujourd'hui, que c'est au nom de Jésus, nous sommes purifiés. Je peux me purifier que par le Seigneur. Quand je dis Seigneur, merci de me purifier, merci de me laver, merci de laver ma conscience, de laver tout ce qui est à moi, le nom de Jésus me purifie de toutes choses. Et à cette époque-là, ces cuvettes avaient le pouvoir de Dieu. Pourquoi? Quand vous lisez Aaron, tout ce qui a été fait dans la tente des rencontres d'abord, et aussi dans le tabernacle où Moïse avait fait, là-bas il y avait des cuvettes de purification. Et quand le Seigneur arrive là, il savait lui-même, parce qu'il est Dieu lui-même, il savait qu'à l'intérieur de ce cuvette, des cuves, il y avait de l'onction. Et quand les Juifs se purifiaient, la Bible, ils se purifiaient. Ou à l'endroit où est purifié, où les choses purifient l'homme, et vous pensez pas que là-bas il y a le pouvoir? Oui, il y a la puissance.
Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit remplissez d'eau seulement. Remplissez d'eau. Alléluia. Nous ne croyons même pas que nous sommes purifiés. Nous ne croyons même pas que nous pouvons aller très loin. Nous ne croyons pas que Christ qui est en nous est la gloire de Dieu. Christ a nous l'espérance de la gloire. Qui est avec moi? Je suis là. La Bible dit Christ a nous l'espérance de la gloire. Et la Bible dit quand ils ont rempli l'eau, ma soeur, verset 8. Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu et allez la porter à l'ordonnance, à l'ordonnateur du repas. Ce qu'ils firent. Est-ce que Jésus a prié? Il n'a pas prié, frères et sœurs. Le pouvoir comptait, il était là. Et chacun d'entre nous a un pouvoir intérieur, la parole de Dieu. La foi que nous avons à la parole de Dieu est un grand pouvoir, une puissance naturelle. Une fois que nous sommes vraiment dans cette logique de la foi et que nous croyons que c'est la vérité, cela s'accomplira. Et quand ils ont apporté, l'eau changea en vin. Premier miracle. Et la Bible dit, les disciples du Seigneur ont cru, dans verset 11 que nous venons de lire. Et cela fut le premier miracle du Seigneur. Son heure n'est pas encore arrivée. Ton heure n'est pas encore arrivée. C'est qu'à un moment donné, mais tu peux avoir de la connaissance, savoir où se trouvent les miracles. Dans ton cœur. Amen. Ton cœur contient des mesures. Même 2 mesures, même 3 mesures de la foi. Tu peux faire des grandes choses. Donc, le pouvoir, le miracle se trouve où? Dans ta bouche et dans ton cœur. Si tu crois dans ton cœur, que tu confesses dans ta bouche, tu parviens à ce que tu désires. Pas confesser pour douter des mains. Confesser, croire et désirer ce que tu as déclaré. Qui est béni ce soir? Je suis béni. Ma soeur, ne minimisez pas la vie que Dieu t'a donnée. Tu es plus important. N'écoutez pas les mondes. Il y a aujourd'hui, nous avons des scribes et pharisiens qui pensaient qu'on pensait, on croyait étaient de nôtres et n'étaient pas de nôtres pour falsifier la parole de Dieu. J'entends parler de ça, vous rentrez dans l'internet, j'ai trouvé avant-hier des choses, oh, c'est horrible. Des personnes qu'on croyait des hommes de Dieu, mais aujourd'hui ils falsifient la parole de Dieu. Ils critiquent la gloire. Ils renient ce que Dieu a donné. Ils rabaissent l'autorité établie par Dieu. L'autorité n'est plus rien aujourd'hui. Nous sommes dans la démocratie, dans ce monde, la démocratie démonte à la crâne et ils veulent installer ça dans l'église de Jésus. Pour dénigrer l'autorité, pour qu'il n'y ait pas la bénédiction de Dieu. À quel moment Dieu a assez mis en colère quand l'autorité a été dénigrée? Où? Dans le désert. Les peuples d'Israël ont quitté parce que Dieu a manifesté sa gloire par la main de Moïse. Et ce même peuple commence à dénigrer l'homme que Dieu avait installé pour eux. Et Dieu va se mettre en colère. À quel moment ça va être lapidé? Parce que Moïse les avait envoyés pour aller explorer la terre promise. Ils ont refusé et Dieu les a tous exterminés. Et nous sommes dans ce temps de la fin où il y a des personnes qui se disaient hommes de Dieu, ou femmes de Dieu, ou frères, et qui se sont détachés parce que cette onction n'était pas en eux. Ils commencent maintenant à dénigrer l'autorité. Première chose que vous voyez, ils parlaient des hommes, des défenseurs, des nuls, des impudiques, de n'importe quelle personne, des personnes qui font n'importe quoi, pour affaiblir l'église du Seigneur. Et le diable, comme il est, lui là, il cherche comment toucher l'église du Seigneur. Au cœur même de l'église. Et nous voyons même que pendant que ce moment-là, Moïse est allé épouser une femme étrangère. Et les peuples ont commencé, même dans sa propre famille, ils ont commencé à parler. Et Dieu a dit, comment?
Qui vous a donné l'autorité de parler ainsi à mon serviteur? Moïse était un homme comme tout le monde. Et il était distingué parce qu'il était appelé par Dieu. Dieu n'a pas voulu qu'on affaiblisse son serviteur. Dieu a mis son serviteur au niveau où on ne joue pas. Mais aujourd'hui, les gens veulent amener l'église au niveau de la bassesse. C'est pour cela, frères et sœurs, n'imitez pas ces gens-là. Ne les imitez pas. Ils ont des paroles très arrogantes. Ils savent parler en plus. Ils tordent les Écritures. Si tu n'as pas la connaissance, tu peux rentrer. Tu dis, c'est la vérité. Et tu meurs. Alléluia. Amen. Faites attention à ce que Dieu a fait pour nos frères. Dieu ne change pas. Dieu ne peut pas aller avec Moïse et venir changer maintenant. Non, Dieu ne change pas. Ce que Dieu a dit depuis la création, jusqu'aujourd'hui, cela s'est fait comme il avait dit. Et donc, faites attention à ce que nous écoutons. Il est important de lire bien la parole. Demandez au Saint-Esprit. Combien de personnes qui cherchent, et nous arrivons au niveau où, ce que la Bible déclare, l'apôtre Paul dit, dans les derniers jours, les gens n'aimeront plus la sainte doctrine. Et c'est la vérité. Ils vont chercher des docteurs selon leur cœur pour entendre ce qu'ils veulent. Ils vont abandonner la foi pour s'attacher à des doctrines de Satan, des démons. Ils vont admirer les hommes qui leur mentent et ils vont les écouter plus que l'un d'écouter le Seigneur. Amen. C'est pour ça qu'il est très important, frères et sœurs, d'être lecteur spirituel, de lire la parole avec le Saint-Esprit. Et il va t'éclairer. La gloire de Dieu est dans ta vie. Amen. Tu es dans la gloire. Dis à ta soeur, tu es dans la gloire. Ne crains rien. Persévère. Parce que ton Dieu est avec toi. Tu vas prier Dieu ce soir. Tu vas dire au Seigneur de t'orienter, de te diriger. Tu vas dire, Saint-Esprit, tu es mon ami fidèle, mon consolateur. Tu me conduiras. Le Saint-Esprit a pour rôle de te conduire, de te conduire. Le Seigneur dit, viendra vous conduire. Et tu vas demander au Seigneur, je ne veux pas moi, mais déraper. Je ne veux pas déraper, mais je vais marcher selon ta volonté. Je vais être ce que tu veux dans ma vie. Mais ce que je désire ardemment, c'est que ta gloire qui est en moi se manifeste encore. Prions ensemble au nom du Seigneur. Tendre Père, ta parole nous fait du bien. Ta parole nous montre notre destinée. Ta parole est une force surnaturelle que tu nous as donnée, Seigneur. Et cette force, c'est la gloire. Oh Dieu créateur, nous voulons marcher par elle. Nous voulons marcher par elle. Nous voulons expérimenter la puissance de la parole. Nous voulons que cette parole nous amène au salut, à la victoire, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, arriver au niveau de l'élévation, Dieu créateur. C'est pour cela que je vais marcher dans ta gloire. Cette gloire que tu as mis en moi par ta parole, je vais l'expérimenter. Je vais me propulser, Seigneur, dans cette logique de la parole de victoire. Seigneur, ta parole est une force. Il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir. Père, que j'ai le langage du pouvoir, langage de l'élévation, des percées spirituelles, de la gloire éternelle. Je veux vivre cela, oh Dieu créateur. Que ta parole envahisse mon cœur, oh Dieu créateur. Ma façon de parler, de réagir, soit liée à la vérité, oh Dieu créateur. Père, propulse-moi par ta parole. Je vais vivre cette gloire, oh Dieu créateur, tous les jours dans ma vie. Je ne vais plus jouer avec ce que tu as mis en moi, mais je vais développer au nom de Jésus-Christ. Lève ta main droite. Père de tous les saints, lève ta main droite. Prie avec moi. Père de tous les saints, je bénis ta présence, car en moi, il y a ta gloire. Cette gloire est descendue et se manifeste. Alors que maintenant que je sais que ta gloire est à l'intérieur de mon cœur, et mon cœur parlera seulement ce qui vient de toi. Je parlerai, je commanderai, je déciderai selon ce qui est écrit. Merci Seigneur pour mes ennemis qui
qui éprouvera de la honte et de la crainte, car ta puissance qui est à moi se manifestera tout le jour. Je proclame la victoire de la parole qui m'a été donnée au nom de Jésus. Car Jésus est ma force, Jésus est ma lumière, Jésus est ma puissance. Et en lui, j'ai tout reçu. C'est pour cela, au nom de Jésus, je suis béni, je suis puissant. Au nom de Jésus, je deviens fort et je monte et je perce dans le monde spirituel. Car il est écrit, au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Et il est en moi. Maladie, tu fléchiras les genoux. Problème, tu fléchiras les genoux. Échec, tu fléchiras les genoux. Car celui qui est en moi est plus fort que toi. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Développons tous la parole de Dieu. Ne crains rien de toutes les situations que tu peux traverser, car toutes les portes sont ouvertes.